لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Ici, Lot. C'était qui Lot? Lot, qui me le situe dans la chronologie? Il a été envoyé quand? Lot, il a été envoyé en concomitance avec Ibrahim. C'était deux prophètes, chacun dans leur région, deux messagers, chacun dans leur région. Donc Lot, il était contemporain du prophète Ibrahim, Abraham. Lot, alors Allah Azza wa Jal, alors je vous donne la source tout de suite avant d'oublier, pour ceux qui prennent des notes. La sourate Les Fourmis, versets 54 et 55. Et Lot, lorsqu'il dit à son peuple, vous adonnez-vous donc à la turpitude, alors que vous voyez, c'est-à-dire vous voyez bien que c'est une turpitude quand même. C'est quoi d'ailleurs cette turpitude? Qui nous rappelle quelle est cette immonde turpitude que le peuple de Lot a été le premier à pratiquer de l'histoire de l'humanité? Barakallahu fikum, l'homosexualité. Et on ouvrira une petite parenthèse, Inch'Allah, à la fin de la lecture de la traduction de ce verset. Il leur a dit dans le verset suivant, vous adonnez-vous donc, allez-vous donc vers les hommes par passion, par désir, c'est-à-dire allez-vous donc pratiquer l'acte charnel avec des hommes au détriment des femmes? Vous délaissez vos femmes, vos épouses qu'Allah vous a données pour justement assouvir vos désirs, pour aller assouvir ces désirs chez des hommes entre vous? Donc qu'est-ce qu'il leur a dit Lot? Comment il a qualifié cet acte, Lot? Est-ce qu'il leur a dit, bon, qu'Allah vous pardonne, vous êtes nés comme ça, comme la génération LGBT Muslim 2023 qui brandissent des pancartes partout en Angleterre, en Allemagne, et je ne serais pas étonnant que ça finisse par arriver en France. L'islam ne s'oppose pas au LGBTisme, musulman, gay, le Coran n'interdit pas tout ceci. On en voit de la propagande qui commence à gagner en importance d'homosexuels, hein, il faut appeler un chat, qui prétendent qu'il n'y a rien qui interdit ceci en islam. Comment est-ce que Lot a qualifié son peuple homosexuel qui ont innové cette pratique pour la première fois de l'humanité? Il leur a dit Bal antum qawmun tajhalun, la même chose que Moussa a dit à son peuple. Vous êtes plutôt un peuple qui ignorait. Donc l'homosexualité, c'est quoi? C'est autorisé, c'est la fitra, c'est la saine nature, je suis né comme ça, j'ai pas choisi d'être comme ça. Non, l'homosexualité, c'est de l'ignorance. Parce que si tu n'étais pas un ignorant, si tu avais la science et que tu avais étudié la science, tu aurais su que ce que tu es en train de choisir comme voie, c'est une abomination. Et je suis désolé, Akhi Ourti, si encore une fois, il y a des gens qui se reconnaissent dans ce mal-là parmi vous et qui me suivez, je suis encore sévère dans mes propos, mais c'est pour votre bien. Ne vous cherchez pas d'excuses en disant que vous ne l'avez pas choisi. C'est vous qui avez emprunté cette voie-là. Allah a mis les femmes, Allah a placé les femmes pour les hommes et il a placé les hommes pour les femmes. C'est toi qui vas choisir la mauvaise voie. Ne rejette pas ça sur le shaitan, ne rejette pas ça sur une pseudo-fitra. Tu es né comme ça parce que la saine nature, la fitra avec laquelle Allah nous a fait naître, rejette cela. Ce n'est pas pour rien que 98% de la population mondiale, hein, je ne vais pas vous faire des sondages IFOP, vous les connaissez mieux que moi, rejette l'homosexualité. Parce que la véritable fitra qui n'a pas été dévoyée et souillée rejette cette pratique abjecte. C'est une pratique abjecte, c'est une abomination, c'est clairement haram de chez haram de chez haram. On ne va pas vous dire non, c'est un très très grand péché. C'est l'un des pires péchés qui puisse exister. Et la cause de tout cela, Akhi Ourti, c'est pas que tu es né comme ça, c'est ton ignorance, tout simplement. Tu es ignorant de ta religion. Apprends ta religion, barakallahu fik. Si on peut t'aider, on t'aidera, Inch'Allah. Si on peut te conseiller, on te conseillera. Mais il faut que toi, tu veuilles changer. Faut pas que tu te braques en te disant je suis comme ça, je ne peux pas changer. Si tu peux changer. Tout comme celui qui aime les boissons enivrantes, il peut changer. Il peut se sortir, même les koufars, qu'est-ce qu'ils font? Les koufars, quand ils tombent dans ces addictions-là, à la boisson enivrante, à la drogue, ils vont dans ce qu'on appelle des cercles privés anonymes, les alcooliques anonymes, les addicts anonymes. Même les koufars, je ne sais pas si vous l'avez entendu, certaines stars de cinéma qui sont addicts à la fornication, ils vont se faire sevrer dans des centres de désintoxication sexuelle. Hein? Donc ça, après, tu peux trouver de l'aide, mais cherche ton aide auprès de personnes compétentes et pieuses.
Va fréquenter des frères et des sœurs qui sont accrochés à leur religion. Ne va pas fréquenter des psychologues mécréants qui vont te parler de fraude et je ne sais quoi en te disant que c'est parce que c'est un traumatisme lié à ta naissance et je ne sais quoi. Ça, c'est des balivernes et des chimères. Nous, en tant que musulmans, on ne croit pas à ces choses-là. Donc Allah facilite tous nos frères et sœurs musulmans et musulmanes qui luttent contre ce mal, car c'est un mal, et ce n'est pas une maladie qu'on attrape comme ça. Je suis sorti dehors, j'ai attrapé, c'était dans l'air, comme ça, il y avait l'homosexualité qui flottait dans l'air, comme le virus du rhume ou de la grippe. J'ai attrapé ça comme ça, j'ai pris un coup de froid et je suis devenu homosexuel. J'ai fait ce qu'on appelle mon coming out. Je le dis avec humour, mais ça n'existe pas. Tu ne pourras pas nous la faire à nous. Tu peux te mentir à toi-même en te disant que c'est un coming out qui t'est tombé sur la tête, mais nous ne croyons pas à ces choses-là. Nous croyons que c'est juste un manque de religion, un manque de foi et un manque de science. Et tu te pourras sortir de ceci qu'en combattant ces trois fléaux, en apprenant ta science, en reboostant ta foi et en t'éloignant de tous les chemins qui mènent à cette turpitude. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي